Ci beviamo un café? Alors, qu'est-ce que je vous offre? Un marocchino? Un café macchiato? Un café d'orzo? En Italie, il y a toutes sortes de cafés, car le café, c'est un véritable art de vivre. Alors, si vous voulez pouvoir commander au bar un café en Italie, come un vero italiano, c'est parti, c'est tout de suite, restez avec moi. Bienvenue sur Nuovo Respiro. Si vous vous intéressez à l'Italie et à la culture italienne, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle d'Italie pour comprendre, pour découvrir ou pour approfondir une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite déjà à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour donner un petit peu de visibilité à cette chaîne. On commence tout de suite avec il caffè. Si vous allez en Italie, que ce soit pour les vacances ou pour le travail, il y a certainement un moment où vous allez rentrer dans un bar pour boire un café. Le serveur ne va pas se contenter d'un simple café. Il va certainement vouloir des éclaircissements, car en Italie, il y a toutes sortes de cafés. En Italie, si vous rentrez dans un bar et que vous commandez un café, on vous servira un espresso. Un espresso qu'on appelle aussi corto et qu'on appelle aussi liscio. Son goût est fort et intense car il y a une grande concentration de café par rapport au volume d'eau. Généralement, un espresso c'est 30 ml. C'est vraiment tout petit. Dans votre tasse, ça fait 1 cm. 2 gorgées maximum. Petit mais costaud. Les Italiens, eux, consomment cet espresso. Ils peuvent même le demander ristretto, c'est-à-dire avec un peu moins d'eau, ou lungo, avec un peu plus d'eau. Si vous voulez un double espresso, vous pouvez commander un caffè doppio. Si vous désirez un peu de crème sur votre café, demandez un café con panna. En revanche, si vous voulez consommer un café noir, un café classique, à la française, celui qu'on vous servira dans les bars en France, il faut commander un americano. Il est servi dans une grande tasse. Les Italiens n'ont pas l'habitude de consommer ce type de café. On ne refusera pas de vous le servir. Mais franchement, le serveur risque de faire une drôle de tête et les consommateurs à côté de vous aussi parce que pour les Italiens, c'est du jus de chaussette. Si vous voulez votre americano avec du lait, il faut préciser con latte. Revenons à notre espresso du départ. Si vous voulez un petit nuage de lait, il faut commander un café macchiato ou bien seulement un macchiato. La macchia en italien, cela signifie la tache. Donc, un macchiato, c'est un espresso avec une tache de lait, taché de lait. On dirait en français un nuage de lait. Si vous commandez un macchiato freddo, le lait sera froid. Si vous commandez un macchiato caldo, le lait sera chaud. Ça, c'est quand même le luxe en Italie. Tu peux commander la température du lait que tu veux ajouter dans ton café. En France, c'est pas possible. Quand vous demandez du lait, ce qui vous sera servi, c'est du lait entier, chauffé avec la buse vapeur de la machine à café. Cela vous donne donc un résultat avec vraiment une mousse de lait qui est très légère et très gourmande, puisque le lait entier est plus gras que du lait demi-écrémé. C'est ce qui fait que c'est bon. La mousse de lait en Italie, on appelle ça la schiuma di latte. Vous pouvez donc demander votre boisson avec molta schiuma ou poca schiuma. Si vous désirez un café décaféiné, il faut demander un café décafeinato. Bon, vous avez vu, c'est transparent, presque comme en français. Là, on était resté dans la rubrique café-café. Café avec un peu d'eau, café avec beaucoup d'eau, café avec un nuage de lait, etc. Maintenant, on va s'attaquer à une deuxième catégorie. On commence tout de suite par le cappuccino, appelé aussi cappuccio. Si vous voulez faire comme un vrai Italien, préférez le terme cappuccio à celui de cappuccino. Un cappuccio per favore, grazie. Un cappuccio doit avoir un volume total de 150 à 180 millilitres, dont 30 ml d'espresso. Le reste, c'est moitié lait entier, moitié mousse de lait. Si on veut, on peut demander à ce qu'il soit saupoudré de cacao amer. Cacao amaro. Une petite touche gourmande en plus. Attention, on n'est pas en France. Il n'y a pas de chantilly dans le cappuccino. Non. Commander un cappuccio après le déjeuner ou après le dîner n'est pas du tout italien car il est considéré beaucoup trop lourd à digérer.
Le cappuccio est consommé traditionnellement le matin, au bar, au comptoir, et il est traditionnellement accompagné de biscuits ou de petites pâtisseries feuilletées. Le café latte, lui, est peu commandé dans les bars, il est plutôt fait à la maison, le matin au petit déjeuner. En Italie, il est coutume de le servir dans une grande tasse, comme ça c'est idéal pour y tremper les petits biscotti et les petits biscotti de la Mulino Bianco. Vous savez, les Mulino Bianco, les petits gâteaux que je ramène en grande quantité d'Italie. Si vous ne savez pas ce dont je parle, je vous invite à consulter cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre café avant de commander. Un café con latte, per favore. Si vous aimez les boissons lactées, vous pouvez commander au bar un latte macchiato. Le latte macchiato, c'est le contraire du café macchiato. C'est-à-dire, c'est un grand verre avec 30 à 40 millilitres de café. Donc, vous avez compris, quand on dit café en italien, ça veut dire espresso. Donc, 30 à 40 millilitres d'espresso et 180 à 200 millilitres de lait entier. Souvent, on y ajoute de la mousse de lait à la surface. Vous pouvez demander à avoir plus ou moins de mousse. Moi, j'adore qu'il soit très clair, quasi bianco, presque blanc. Vraiment, il y a une toute petite goutte de café. Et con tanta schiuma, et avec plein de mousse. On a donc un grand verre de lait entier et un nuage de café. Cette fois-ci, c'est le lait qui est taché, c'est le lait qui est macchiato. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite aussi à goûter le café marocchino. Le marocchino est aussi servi dans un verre avec une dose d'espresso auquel on ajoute de la mousse de lait et que l'on saupoudre de cacao. Dans certaines régions du nord de l'Italie, on ajoute aussi du cacao chaud épais. Et dans la ville d'Alba, qui est la patrie de Ferrero, qui fabrique la Nutella, etc., on ajoute de la Nutella. La Nutella, en italien, c'est féminin. C'est la crema da spalmare Nutella. La pâte à tartiner Nutella, donc c'est féminin. À la période de Noël, certains bars vous proposeront aussi un peu de poudre de cannelle saupoudrée sur votre marocchino. On continue notre revue des cafés de toutes sortes avec le mochaccino. Alors attention, le mochaccino, bombe calorica. Un cappuccino, du chocolat chaud et de la crème épaisse. Oubliez le régime. Ouais, mais c'est tellement bon. Une vraie gourmandise. Au bar, il est servi habituellement dans un verre transparent pour que l'on puisse bien voir toutes les couches. On arrive à notre dernière catégorie, les cafés spéciaux. I caffè speciali. Premier café spécial, il caffè corretto. Corrigé. Oui, corrigé au sens d'améliorer. Il est corrigé avec de la grappa, de la sambuca ou du cognac. Bien entendu, en fonction des goûts, demandez qu'il soit plus ou moins corretto. On trouve aussi en Italie du café al ginseng. Ce n'est pas un vrai café à proprement parler, c'est une boisson à base de café, de lait, de sucre et de racines de ginseng. C'est pas facile à dire ça. La dernière sorte de café dont je veux vous parler, c'est le café d'orzo, le café d'orge. Bon, moi, avant d'aller en Italie, j'en avais jamais entendu parler de ce café-là. Connaissez pas. Le café d'orzo, c'est une infusion de grains d'orge qui sont torréfiés et moulus, donc il n'y a pas de caféine. C'est une boisson très désaltérante, elle a un petit peu le goût de pain si elle est peu infusée, mais elle peut aller jusqu'au goût très prononcé de café. On l'a consommée en Italie durant les 2 guerres mondiales où elle était un ersatz de café entre le thé et le café. Le café d'orge en Italie, il est vraiment très diffusé. Cet été, je suis allée en vacances en Italie, vous le savez, et j'ai fait un tour au supermarché. Je vous ai pris en photo le rayon du café d'orzo et vous allez voir qu'il y a un sacré choix, de nombreuses marques le vendent. Vous voilà à présent prêt pour commander un café au bar come un vero italiano. Je vous invite aussi à consulter la vidéo 7 conseils pour des vacances au top en Italie pour savoir un petit peu comment les Italiens consomment au bar. On a l'habitude de commander au comptoir, ce n'est pas tout à fait comme en France, donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez le café
Si vous connaissiez tous ces cafés différents, si vous les avez déjà goûtés et surtout si vous les avez trouvés bons, moi par exemple le café d'orzo j'aime pas du tout, pas du tout. À vendredi pour un nouveau respiro. Ciao ciao.